Bonjour tout le monde! Tout d'abord, je profite de cette vidéo pour vous souhaiter tous mes meilleurs vœux pour tout ce que vous espérez pour 2025. 2025, c'est 2 plus 2 plus 5 égale 9. L'ermite. La patience, la sagesse, le temps, le ralentissement et parfois le blocage. Mais c'est aussi la ténacité et la constructivité. Il éclaire le passé pour mieux réussir l'avenir. Nous sommes donc rendus à la fin d'un cycle et allons nous appliquer à la mise en place d'un nouveau cycle, 2026. 2 plus 2 plus 6 égale 10, la route fortune. Et pour que le monde change, que les énergies nous soient profitables, pensons à nous changer nous d'abord, car c'est bien de cela dont il s'agit. Nos propres résolutions pour l'année à venir. Alors restons confiants, croyons en nous-mêmes et avec positivisme, offrons toute notre énergie à nos désirs. Je vous souhaite donc tout le bonheur du monde. En attendant, je vous souhaite un joyeux jour de l'an. Profitez-en pour passer de bons moments avec votre famille et vos amis. Que cette nouvelle année soit à l'image de votre cœur et de votre âme, avec beaucoup d'amour et une excellente santé. Surtout n'oubliez pas que le bonheur est souvent, mais très souvent, dans les petites choses qui rendront votre vie pleine de richesse. Alors, joyeuse année 2025! Maintenant, je vous invite à passer au tirage. Bien. Donc, nous allons découvrir pour qui va être ce tirage concernant janvier et février 2025. Les Vierges. Bonjour les Vierges. J'espère que cette fin d'année se passe bien, que vous êtes prêts pour le nouvelle année. Année de conclusion. Donc, comme je vous l'ai expliqué dans mon intro, l'année 2025, c'est une année 9. Donc, on ferme un cycle en vue d'en démarrer un autre. Je vais passer à la coupe pour voir un petit peu sur quel point on va démarrer le tirage. Je ferai une interruption d'enregistrement le temps de monter le tableau et ensuite je vous reprendrai aussitôt. Ah, il va y avoir de la nécessité d'adaptation, mais aussi de la prudence. Prudence vis-à-vis de votre entourage si nécessaire, prudence dans vos décisions, mais beaucoup d'adaptation. N'oubliez pas que le serpent change de peau régulièrement. Donc il est question d'évolution, il est question de changement, de transformation. Et vous me sortez un homme. Alors peut-être que c'est une transformation qui est destinée à Monsieur Vierge, peut-être que cette transformation est en rapport avec un homme, qui soit votre conjoint, votre ami ou votre patron, pourquoi pas, ou votre associé. On va aller voir tout ça. Donc j'interromps le temps de monter le tableau. Voilà, le tableau est posé. Donc, on avait sorti la transformation, l'adaptation, l'évolution et un homme. Je vous propose qu'on aille commencer par l'homme. Je pense que pour certains, ça va être intéressant. Cet homme a des affaires d'argent. Cet homme peut avoir une auto-entreprise, d'accord, une profession libérale. Apparemment, il semble rencontrer des difficultés, des ralentissements, des blocages. Des blocages. Alors, soit il a des blocages dans la chance, peut-être même des notions justice, mais on va voir plus loin. Il a reçu un courrier, ou il va recevoir un courrier. Donc, effectivement, je dirais qu'il va y avoir un ralentissement dans ses affaires et qu'il va recevoir un courrier qui va le lui notifier. Alors, ça peut être un mail, ça peut être un courrier ou une communication via Internet. Concernant une rupture, pour l'instant, je ne sais pas si c'est sentimental ou professionnel, mais bon, il y a quand même l'homme dans ses affaires, dans la gestion de sa vie, dans ses finances. Donc, à partir de là, on peut penser aussi dans ses projets. Ah oui, là, il y a vraiment une rupture, une remise en question, une transformation de la situation. Donc, on va tourner une page pour en ouvrir une nouvelle.
concernant un contrat, concernant un engagement, une association. Donc, soit vous remettez en question une association, un contrat dans lequel vous êtes engagé parce que, voilà, vous voulez autre chose. Soit c'est les tenants de ce contrat, donc ça peut être votre associé, votre employeur ou votre conjoint, qui décide de faire une rupture d'alliance. Oui, il y a un changement de direction. Donc, il y a bien une séparation, il y a bien un changement de direction. Alors, dans le changement de direction, on sort le travail, on sort l'activité, on sort les collègues. On peut aussi penser avec le renard à la ruse. Donc, restez prudent dans votre changement de direction. Assurez-vous qu'on ne va pas vous tirer dans les pattes, à moins que vous vous retrouviez dans cette situation parce qu'au travail, des collègues vous ont tiré dans les pattes. C'est une possibilité également. Mais ça va se régler de façon juridique. Il y a une notion juridique. Donc que ce soit un divorce, une séparation, une remise en question d'entreprise, voire votre contrat de travail, il y a une notion juridique qui ne devrait pas vous déplaire. Donc je pense que la notion juridique devrait résoudre un problème auquel vous faites face. Effectivement, vous avez des inquiétudes. Ces inquiétudes touchent la famille, touchent un bien immobilier, votre domicile. La sécurité, la santé de vos affaires, la santé émotionnelle, psychique, nerveuse, peut-être même la santé réelle. Mais on sent que au sein de la famille, ça va créer du désordre, ça va déstabiliser. Effectivement, il y a une autorité qui intervient. Il y a une notion administrative. Il y a quelque chose de puissant qui, on pourrait même, sachant que le foyer est source de problèmes, d'accord, donc que ce soit la famille ou autre, concernant la santé, et dans la santé, on a l'administration, donc on peut penser au système médical, aux maisons de retraite, aux maisons de repos, pourquoi pas? Des démarches administratives, des prises de connaissances. Donc cette administration, quelle qu'elle soit, cette autorité, va faire des démarches, va obliger à prendre connaissance de certaines choses, qui vous permettra de trouver la clé à un problème, de solutionner une situation. Donc il semblerait que quelle que soit la position dans laquelle vous êtes, cette rupture, cette remise en question de vos engagements va se régler par un processus juridique qui vous donnera une solution dans la situation, donc qui faciliterait éventuellement l'évolution de la situation, d'accord? Là, la clé avec le couple, ben, c'est peut-être une situation, alors on peut penser qu'il y a eu des disputes, des remises en question, et puis que voilà, avec l'administration, tout se met en place, et on trouve une solution au niveau du bonheur, pourquoi pas de la famille, d'accord, au foyer. Il y a peut-être des éléments qui font que... je pense que ça pourrait être professionnel, plus que sentimental. Parce que les démarches administratives que vous allez entreprendre concernant la santé de votre famille, donc la stabilité de votre famille, pourrait être une solution pour rétablir le bonheur dans votre existence. Donc peut-être même le bonheur. Ah oui, regardez, il y a un déménagement. Il y a un déménagement, il y a un voyage. Donc peut-être que vous êtes dans une situation compliquée qui vous oblige à rompre les amarres sur une certaine situation et que vous envisagez éventuellement, pourquoi pas, un déménagement. Vous me sortez un enfant, donc ça peut être un déménagement en vue d'un projet, en vue de créer quelque chose d'autre, puisqu'il y a une fin de quelque chose, il est normal que vous lanciez dans autre chose. Ou alors, c'est un déménagement qui va vous plaire, qui va vous apporter la solution, donc le bonheur en quelque sorte de votre situation,
Et ce déménagement est quand même en relation aussi, soit avec un enfant, soit avec un projet. Donc, si on part sur la situation d'un divorce, effectivement, il y a un déménagement avec un enfant. Donc, soit vous partez avec l'enfant, soit il va falloir trouver une solution par rapport à l'enfant. Après, l'enfant est entre la santé de la famille et un courrier qui résout certains blocages. Donc, c'est possible que ce soit un projet. Là, il faut que vous voyez dans votre situation personnelle, d'accord? Ne prenez pas tout le jeu à 100% pour vous. Il y a votre vie sociale. Alors, on peut penser que tous ces changements qui arrivent au niveau familial, déménagement, divorce, séparation, puisse être un problème pour l'enfant dans le cadre de sa vie sociale. Par exemple, imaginons que vous avez un enfant qui est scolarisé, qui fait des études, vous décidez de déménager dans un autre coin parce que voilà, vous avez l'occasion d'un travail ou parce que votre séparation nécessite de vendre la maison et d'adopter chacun un domicile différent. Eh bien, effectivement, il va falloir déménager en tenant compte que l'enfant a sa vie sociale. Donc, vous ne pourrez pas vous éloigner plus de X dans l'intérêt de l'enfant. Ça peut être le centre de vos soucis. Dans la vie sociale, votre enfant a beaucoup d'espoir. Donc, c'est très important pour lui. Il se construit dans ça. Ah, ça va amener des discussions. Ça va amener... bah oui, ça va pas se passer facilement. Hein. Si l'enfant a oui, il va y avoir de la tristesse. Donc, je pense que la situation ne va pas être facile à vivre. D'où la transformation que vous m'avez sortie comment dire, à la coupe. On a démarré sur l'homme que vous avez sorti à la coupe. On finit avec tout ce que je vous ai expliqué sur la nécessité de se transformer, d'évoluer. Parce que justement, cette lettre qui amène de mauvaises nouvelles, qui entraîne une rupture, une remise en question, d'accord, peut éventuellement concerner la stabilité aussi d'un enfant. Parce que l'enfant est à côté de la santé de la famille, ok, qui est à côté de l'administration. Dans cette transformation, vous avez des projets. Vous allez remettre en question une situation, remettre en question un engagement, qu'il soit sentimental ou professionnel, parce que vous avez des projets, parce que vous voulez faire autre chose. Et on arrive sur l'homme. Donc, soit, Madame Vierge, vous changez vos projets parce qu'il y a un monsieur dans votre vie qui vous pousse à le faire, soit, Monsieur Vierge, c'est vous qui souhaitez transformer la situation, c'est vous qui souhaitez mettre fin à une situation tout en tenant compte, je dirais, de l'équilibre familial, parce qu'il y aurait éventuellement un enfant au milieu. C'est une possibilité. Alors, voyons voir. On va aller voir ce que Madame, éventuellement... Madame veut une situation durable, sécure. Sa sécurité est quelque peu, je dirais, ébranlée, d'accord? Parce que Madame qui veut une situation sécure, qui a beaucoup de rêves, beaucoup d'espoir, qui espère du bonheur, qui veut aussi une vie financière, avoir des projets financiers, ben, elle est inquiète. Elle est inquiète parce qu'elle s'aperçoit que la situation telle qu'elle aimerait l'avoir n'est peut-être pas encore rendue. Donc les inquiétudes sont liées à la transformation de la situation, à l'évolution. C'est lié à certains blocages, à certaines, comment dire, à certaines nécessités de trouver une solution. D'accord? Trouver une solution administrative, voire juridique, pour pouvoir prendre un chemin différent. Alors là, on est dans le travail. C'est le travail ou l'argent gagné par le travail. Donc, on peut penser que Madame veut une situation sécure, peut-être en rapport avec de l'argent, peut-être en rapport avec des gains, des biens. On voit que la notion d'argent, de travail touche quand même la maison.
n'est pas loin du déménagement. Donc, on peut envisager éventuellement que les deux s'inquiètent, il y a une sorte de séparation et qu'on s'inquiète de comment pourraient évoluer les choses. Il y a des amis, des soutiens dans cette affaire. Des soutiens qui peut être... alors, ça peut être des amis proches, mais ça peut aussi être une personne qui va vous conseiller, voyez, dans le cadre de cette séparation, dans le cadre de ce déménagement, dans le cadre d'une situation juridique, dans le cadre éventuellement d'une situation conflictuelle. Cette personne va faire le lien entre l'administration, une autorité quelconque, voire une banque, la famille, la maison, le changement de direction et les projets. Ça me fait penser à... C'est bête ce que je vais dire, mais imaginez que vous contactez un agent immobilier pour vendre la maison parce que vous êtes en divorce et que tout va tourner autour du potentiel de l'agent immobilier à trouver ce qu'il faut pour régler le problème. C'est qu'une idée, hein. Alors, on a sorti l'ami, on va aller voir un petit peu. Voilà, ça va beaucoup parler, ça va s'agiter, ça va bouger. Ça va négocier. Avec les oiseaux, on négocie. Donc, on peut revenir à cette idée de, pourquoi pas, d'agent immobilier. Ça va être rapide. Très, très rapide. Et c'est lié à la femme. Donc, je pense que c'est la femme qui est à l'initiative de cette décision. D'accord? C'est la femme qui pourrait être à l'initiative de pourparlers, de négociations, de discussion concernant un déménagement, la maison, une situation juridique, etc. Bon, je pense sincèrement, les vierges, qu'il y en a certains qui vont changer de travail, qui vont abandonner leur situation professionnelle pour une autre, peut-être entraînant un déménagement parce qu'ils ont trouvé mieux. Mais je pense aussi qu'il y a une notion de divorce là. Il y a une notion de mise en place d'une séparation et d'un divorce. On va aller voir un petit peu ce que nous donne Isis. Alors, je vous rappelle que c'est un tirage général, il ne faut pas tout prendre pour vous. Il faut que vous arriviez à saisir, je dirais, les énergies du jeu, l'ambiance générale, pour voir si ça vous apporte des solutions ou un regard différent. Ok? Il ne faut pas vous imaginer que vous allez divorcer, qu'il va se passer ci, qu'il va se passer ça. Ce n'est pas le but du jeu. Il est certain que le message s'adresse plus à certaines personnes qui sont dans cette situation, mais vous pouvez aussi y trouver des explications. La reine lunaire, bah oui, la reine lunaire, c'est l'instabilité. Vous êtes dans une situation instable, et c'est pour ça que madame, qui veut rapidement, s'énerve, discute, fait des démarches rapidement parce qu'elle veut une situation stable et que la situation n'est pas stable. Elle va, elle vient. Elle a du mal à obtenir cette stabilité. Et c'est peut-être pour ça que les choses n'avancent pas vite. Il est question de sagesse féminine, c'est-à-dire de l'écoute intuitive, de respect des cycles de la vie, de va-et-vient. Vous voyez? Vous êtes en train de, pour ceux qui sont concernés par une situation de divorce, de vente de biens immobiliers ou de déménagement, vous êtes en train de passer par des phases où il faut chercher, on a trouvé, mais il faut s'organiser. Avec la lune, les énergies sont fluctuantes. Il faut savoir les écouter pour les mettre à profit, mais aussi cultiver la patience. Avec la dame au croissant céleste, vous êtes en train de passer à une nouvelle phase de votre voyage spirituel et créatif. L'heure est venue de vous réaliser. C'est bien ça. Vous êtes en train c'est bien une année 9, hein. Vous êtes en train de conclure un cycle qui a certainement dû s'ouvrir l'année dernière, qui était en année 8, la justice. Et là, vous êtes en train de conclure la situation, vous êtes en train de tout nettoyer. C'est bien, vous êtes en pleine transformation. Ça ne va pas être facile, ça va amener des angoisses, d'où la reine lunaire, d'accord? Parce qu'il y a des moments où vous pensez que vous allez y arriver, puis il y a d'autres moments où il va falloir reculer, puis il va falloir attendre, il va falloir être patient. D'autant que dans le mois de mars, je crois qu'on a Mercure qui est rétrograde, donc la communication va... D'accord? Mais mettez les choses en place, préparez le dossier quel qu'il soit, et surtout, écoutez votre intuition. N'écoutez pas vos angoisses, ce serait une très mauvaise chose. Vos angoisses détruiraient votre stabilité. D'accord? Allez les vierges, je vous fais une grosse bise et je vous souhaite une bonne fête de fin d'année.
Au revoir.